Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Solo Leveling, on va parler de l'épisode 2. Alors je suis désolé, la review sort un peu plus tard, 2 jours après, bon, je viens de regarder l'épisode qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, donc je sors la vidéo aujourd'hui forcément. Du coup voilà, alors épisode 2 qui reprend là où on s'était arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire nos protagonistes face aux statues. Du coup voilà, donc on a Sun Jinwoo qui essaie de calmer les troupes et qui garde son sang-froid d'une certaine façon et qui réfléchit, puisque on apprend au fur et à mesure de l'épisode que ces statues en fait sont assez spéciales. Et oui, en fait dans le donjon, dans le second donjon où ils sont rentrés, c'est un sorte de jeu en fait, c'est un sort de jeu dans le sens où ils ont des sortes d'épreuves à réaliser afin que justement ils puissent en sortir tous sains et saufs. Sauf que forcément, vous en doutez, ça ne se passe pas comme prévu. Alors, avant que j'oublie, les 3 épreuves face aux statues sont... Première démarche entre guillemets à faire, c'est s'incliner devant la statue, enfin, devant les statues. La seconde, glorifier, leur donner gloire, glorifier les statues. Et la troisième, leur prouver sa foi. Du coup voilà, donc en gros voilà les 3 grosses épreuves à faire afin d'éviter de se faire massacrer par les statues. Et ça encore une fois, Sun Jinwoo le comprend assez vite. C'est vraiment le seul qui, du moins l'un des rares, à avoir compris qu'il pouvait s'en sortir. Donc voilà, donc il essaie de leur expliquer calmement. À noter d'ailleurs que c'est lui qui les a sauvés la première fois en leur disant de se prosterner, du moins de s'abaisser afin d'éviter le rayon laser. Et en ayant fait ça, ils ont vu que les statues arrêtaient de bouger, donc ils se sont tous dit ah bah c'est super et tout, maintenant on est tranquille. Et sauf que non, puisque les statues justement, ça ce n'était que la première épreuve. Donc voilà, on a des petits zigotos par-ci par-là qui essaient de s'enfuir. Un qui est là en mode bah j'ai confiance en la vitesse. En plus j'ai intégré une guilde, donc une guilde de renommée, donc je peux pas mourir. Donc il essaie de s'échapper, il se fait trancher d'une vitesse ahurissante. Ensuite on a quelqu'un d'autre qui alors j'ai oublié son nom, mais vous savez, celui qui va devenir père de famille pour une deuxième fois, qui lui aussi prend un peu prend pas la confiance, mais en tout cas qui est là en mode je veux pas mourir parce que je vais avoir un deuxième gosse, donc je peux pas laisser ma famille comme ça, et qui se fait trancher juste après par une statue. D'ailleurs, niveau de la censure, ils sont pas allés justement, et ça c'est bien, c'est que vraiment ils nous ont montré ça en mode tel quel quoi, il y a vraiment du sang et ils ont pas pris de pincettes là-dessus, ce qui est pas mal en réalité. Donc voilà, encore quelqu'un qui se fait tuer. En gros voilà, c'est plus ou moins ça en fait tout le long de l'épisode, c'est des personnes qui se font tuer, d'autres qui survivent et d'autres qui essaient de comprendre comment le système des statues fonctionne. Donc voilà, du coup voilà, Sun Jinwoo qui comprend tout ça et qui pas ordonne aux gens, mais qui leur dit ouais bah écoutez, maintenant il faut vous calmer, il faut suivre ce type de cheminement pour que les statues nous épargnent. Et c'est ce qu'ils font. Donc une fois qu'ils se sont accroupis, les statues commencent à bouger en fait et à venir vers eux. Et justement le but de cette épreuve, afin de ne pas mourir, c'est d'aller vers des statues qui ont des instruments. Et oui, puisque ces statues là en fait vont vous protéger dans un certain sens. En gros en fait les statues qui vont vers vous ne vont pas vous attaquer si vous êtes à proximité d'une statue qui a un instrument. Donc c'est ce que énormément font. Sauf que Sun Jinwoo, lui, il se fait couper le pied. Et oui, première chose, il se fait couper le pied, donc c'est assez compliqué pour lui. Il essaie de ramper, on se dit oh là là, il va se faire écraser et tout. Et au final, non, il se fait sauver in extremis. Et après, il voit qu'il a perdu un pied. Donc on a la petite waifu, j'ai oublié son nom, la soigneuse de Rambé, qui soigne son pied tranquillement. Et du coup, il commence un peu à réfléchir à la troisième stratégie. Et à ce moment-là, en fait, on a un sorte d'hôtel qui commence à sortir du sol avec des flammes qui s'allument. Et là justement l'objectif c'est d'aller tous autour des flammes et autour du comment dirais-je, pas du totem mais je viens de perdre le mot. Bref, vous avez compris la structure qui est sortie du sol, afin justement de tous s'y trouver pour que les statues ne viennent pas vous tuer tout simplement. C'est ce que nos amis font d'ailleurs. Sauf que au même moment, on voit que la porte s'ouvre et on a une qui stresse et qui est en mode je veux pas mourir, et elle commence à se casser. On se dit tous oula, elle est finie, elle va se faire trancher tout comme les autres qui n'ont pas obéi aux règles du jeu.
Et en fait, bah non, pas du tout, puisqu'elle a réussi à fuir. Donc là, on se dit, ah, donc là, potentiellement, ils ont un échappatoire. Donc comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il faut attendre que les flammes s'éteignent? Oui, puisqu'en fait, il y a plusieurs flammes. Il y a des flammes bleues qui, eux, sont comme un sorte de chronomètre qui s'éteignent au fur et à mesure du temps. Et des flammes normales. Des flammes, pas rouges, mais des flammes oranges, quoi, des flammes basiques, qui représentent en fait le nombre de personnes qui sont autour de la stèle qui est sortie du sol. Donc voilà, et forcément une personne qui part est égale à une flamme orange qui s'éteint, donc une personne en moins. Ce qui veut dire que la porte qui se referme petit à petit pour chaque personne qui part. Donc voilà, une deuxième personne fait exactement la même chose et s'échappe. Donc bravo à lui, mais derrière nos protagonistes, eux, ils sont dans la mouise. Et au final, on n'est plus que 4. On n'est plus que 4, puisqu'il nous reste la soigneuse, le chef du groupe Cho, Sun Jinwoo, et le vieux grincheux là qui est pas content. Et le vieux grincheux d'ailleurs qui est assez égoïste, puisque en gros, lui dans l'épisode, il fait le malin, puis après il se met à pleurer, il se fait pipi dessus limite, pour au final nous sortir des grands discours. Ouais, maintenant c'est à toi d'assumer les conséquences et patati patata. Bref, ce perso, pour le coup, moi je l'aime pas spécialement, hein, vraiment. Et du coup, il commence à nous faire un discours en mode ouais, je suis impressionné qu'un rang E nous ait tous sauvés, patati patata, mais j'ai une famille à protéger, moi aussi, nanani nanana, donc désolé, je m'enfuis, tout en pleurant. Donc il lâche le groupe littéralement. Il est en mode continuer sans moi. Et du coup, le groupe se retrouve au final à 3. Ils sont là en mode, bon, bande de bâtards, on est que 2. Donc assez compliqué pour eux. Et on a tout un petit moment où ils sont là en mode, bon, comment on fait? Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on se casse? Donc ils savent pas trop. Puis du coup, on a Sho, donc le chef du groupe, qui dit à Sun Jinwoo et à Jinhee, je crois elle s'appelle, de la soigneuse, de s'en aller, et qu'en gros il va rester là de toute façon, parce que c'est à lui d'assumer les conséquences, étant donné que c'est lui qui a proposé un vote pour continuer le donjon, et qu'en fait c'est le chef du groupe, donc de ce fait il se doit d'assumer les conséquences. Ils vont pour faire ça, sauf que Jinhee ne peut plus marcher, et oui, c'est dommage, puisqu'en fait elle a plus d'énergie pour soigner, c'est pas trop si elle a plus d'énergie pour soigner, elle a plus d'énergie pour marcher parce qu'elle a soigné, elle a trop soigné Sun Jinwoo, ou bien parce que elle est juste traumatisée, qu'elle a peur, ou peut-être les deux. Moi je pense que c'est les deux. Donc situation complexe, puisqu'elle peut plus marcher, elle peut pas porter Sun Jinwoo, et derrière Sun Jinwoo, lui manque un pied, quoi, donc il peut pas spécialement marcher. Donc voilà, en sachant qu'ils ont toujours le stress des portes qui se ferment, etc. Donc, et puis surtout, ils n'ont pas la certitude qu'une fois que toutes les flammes bleues soient éteintes, la porte va rester ouverte et que les statues ne vont les épargner. Et oui, ils savent pas trop, peut-être que ça va être l'inverse qui va se passer, la porte va se fermer et les statues ils vont faire un massacre. Même si elles avaient déjà fait un massacre avant. Et elles n'ont pas attendu que les portes se referment pour ça. Bref, voilà, moment assez compliqué pour eux. Et Sun Jinwoo qui est là en mode, bon, vous savez quoi, Sho, prenez avec vous Jinhee et protégez-la, et puis moi je vais rester là, de toute façon je peux pas bouger. Du coup on a Sho qui refuse. Au final Sun Jinwoo il insiste, donc voilà, c'est ce que Sho s'exécute en mode, bon si tu le dis, moi je vais le faire. Donc il prend Jinhee avec lui et il s'enfuit. Et là on a toutes les statues qui commencent à se diriger vers notre cher Sun Jinwoo, qui est vraiment encore une fois dans un état pas possible. Il est blessé, il lui manque une jambe, il est en sang. Donc vraiment il est pas bien, et on se dit bon, comment il va faire, il va mourir et tout. Il décide de prendre une épée et il commence à être là en mode je vais au moins en détruire une si tant qu'à faire avant de me tuer. Et là il commence à avoir des regrets, il commence en fait un peu à se remettre pas en question, mais il remet en question les gens, en mode ouais, bande d'égoïstes, vous êtes là en mode ouais, vous êtes là à me dire ouais mais j'ai une famille à protéger, nanani nanana, donc désolé, faut que je parte. Alors que moi aussi en fait j'ai une famille à protéger. Ah oui, d'ailleurs on voit la mère de Sun Jinwoo qui est hospitalisée, puisqu'on a la sœur de Sun Jinwoo qui va la voir, etc. Donc on apprend que ouais, lui aussi il a une famille à protéger, qui doit s'occuper d'eux, que en fait tout comme les autres il a des responsabilités en fait. Et là en mode en fait vous êtes des hypocrites parce que vous pensez qu'à vous, et vous vous êtes à aucun moment dit que moi aussi peut-être que j'avais des gens à protéger, que j'avais des gens à nourrir, etc. Vous voyez. Donc vraiment il le prend très très mal, et là en mode j'ai pas envie de mourir. Sauf que forcément les statues en attendant elle l'attaque, quoi. Vous voyez, elle l'attaque, ça lui arrache le deuxième pied, si je dis pas de bêtises.
non, pas le deuxième pied, ça lui arrache un bras, puis ça lui arrache un deuxième bras, ça le plante de partout, bref, il est vraiment dans un état déplorable. Donc assez compliqué pour lui. Juste après, on a Sung Jin-woo qui est là et qui est en mode vraiment, enfin, ça y est, en fait, il s'est à la fois résigné à mourir et à la fois il veut pas mourir. Vous voyez, vraiment, il est dans une situation où il sait qu'en fait il peut rien faire, il sait qu'il est fini, mais pas qu'il se laisse faire, mais au final il a quand même accepté son sort, il sait que de toute façon il pourra pas s'en sortir. Et une statue le plante et le jette au milieu de la stèle, voilà. Donc il y a son sang qui coule, etc. Et là, juste avant de mourir, on a un pop-up, littéralement un pop-up qui s'ouvre, qui pop littéralement, c'est le cas de le dire, en ayant écrit ouais, vous avez réussi la quête de la bravoure. Il me semble que c'est ça. Est-ce que vous voulez continuer le jeu? Oui, si vous cliquez sur oui si vous voulez, cliquez sur non si vous voulez pas. Par contre, si vous cliquez sur non, votre corps va s'arrêter de battre dans 0,02 secondes. Voilà, donc on est là en mode bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on a Sung Jin-woo qui visiblement clique sur oui et l'épisode se termine sur ça. Du coup, voilà, ça c'est pour l'épisode. Maintenant, en ce qui concerne l'animation, etc., franchement, nickel. Encore une fois, c'est vraiment nickel. Animation très. Après, c'est normal, hein, Solo Leveling, que ça va être animé aux petits oignons. Allez, si je dois vous donner un ordre d'idée, vous voyez Jujutsu Kaisen, bah, c'est plus ou moins la même chose en termes d'animation, même si c'est totalement différent. C'est pas le même style d'animation, mais en termes d'animation, de beauté d'animation et de fidélité du manga, même si là on parle d'un manhwa et pas d'un manga, bah, c'est la même chose, vraiment. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien adapté. Les animateurs ils se donnent à fond. Et on nous propose vraiment un véritable anime de qualité, pas comme Classroom of the Elite. Pfff, je vous crache dessus. Studio Lerche, allez vous faire foutre. Mais ouais, du coup, voilà, vraiment, c'est. Pour le coup, là, on a un véritable animé avec une bonne animation. Et pour la suite, ça va s'annoncer grandiose si il continue sur cette lancée. Donc voilà, les OST qui sont vraiment sympathiques, hein, elles collent à l'ambiance, et puis bah du coup encore une fois hein, les statues qui sont bien faites, les expressions qui sont vraiment bien faites, on ressent la peur, on ressent les émotions en fait, donc c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. L'opening, je vais pas vous mentir, l'opening je suis pas fan, très très bien animé l'opening, hein, mais je suis pas fan du son, voilà, et l'ending je l'ai même pas écouté pour vous dire, j'ai skip. Du coup voilà. Voilà pour l'épisode. Si je devais lui donner une note, ce serait un petit 8,5 sur 10. Ouais, un petit 8,5 sur 10, franchement, amplement mérité. Et voilà, vraiment épisode où il y a de l'action, beaucoup plus que l'épisode 1. On commence à rentrer dans le dur un peu. Épisode prochain, je crois qu'on aura un peu d'action l'épisode prochain, mais pas tant que ça. Et c'est surtout l'épisode d'après. Épisode 4 où là on va commencer à avoir de l'action et ça va être vraiment style. Encore une fois je vous ai dit Solo Leveling, moi j'ai quasiment tout lu, il me reste encore 10 chapitres à finir tout simplement pour finir le manhwa, et je peux vous dire que c'est du combat vraiment stylé. C'est pas de prise de tête, il y a une histoire, ok, mais c'est surtout du combat vraiment stylé, des moments badass comme je vous ai dit pour la review de l'épisode 1. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.